C'est fait. Le monde entier vient de s'arrêter pour la République démocratique du Congo. Ce n'est plus un rêve, ni une promesse de campagne. C'est une réalité gravée dans l'histoire du football mondial. La RDC est officiellement qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Écoutez ce silence qui précède l'explosion de joie. Entendez ce cri qui remonte du fond des entrailles de Kinshasa. La ferveur secoue Lubumbashi, Goma, Matadi et toute la diaspora. Le 31 mars 2026 sera une date sacrée pour ce pays. Cette nuit, au stade Akron de Zapopan au Mexique, les Léopards n'ont pas seulement gagné un match. Ils ont brisé une malédiction de 52 ans. 52 ans d'attente, de frustration, de doute et de larmes pour le peuple congolais. Depuis 1974, le trône de l'Afrique centrale était vide sur la scène mondiale. Aujourd'hui, le roi a repris sa place. Au centre de cette épopée, un homme dont la vision a été un bouclier et un moteur, Félix-Antoine Tshisekedi. On l'appelle le béton, et aujourd'hui, le monde comprend pourquoi. Il a fallu une volonté de fer pour reconstruire un édifice en ruine. Et s'il vous plaît, ça fait quand même 50 ans qu'on n'a plus été à la Coupe du Monde. Qualifiez-vous pour cette Coupe du Monde. Je vous jure que je vais faire tout ce que vous allez me demander. Ce succès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une méthode alliant puissance politique et rigueur sportive. Souvenez-vous d'où partait cette équipe. Il y a quelques années, les Léopards étaient l'ombre d'eux-mêmes, confrontés à des problèmes de primes, des failles organisationnelles et un manque d'infrastructures. Le découragement gagnait les cœurs, mais derrière le rideau, le plan se mettait en marche. Tshisekedi a compris qu'il fallait d'abord gagner dans les bureaux pour gagner sur le terrain. Stabiliser la fédération, nommer les bonnes personnes comme Sébastien Desabre, l'architecte tactique de cette équipe. Le sport est pleinement reconnu comme un vecteur de cohésion nationale et de rayonnement international. En 2025, la gouvernance du secteur s'est renforcée avec la tenue d'un atelier national réunissant les ministres provinciaux des sports et la création d'une commission de suivi des résolutions des États généraux du sport. Sur le terrain des infrastructures, la construction en cours de la cité sportive olympique de Kisangani et le lancement des stades de proximité à Kinshasa. L'État congolais a agi comme un sponsor de classe mondiale. Aujourd'hui, le résultat est là. Ce 1-0 face à la Jamaïque n'est pas qu'un score. C'est une déclaration de guerre au reste du monde. La RDC arrive aux États-Unis, au Canada et au Mexique, non pas pour faire de la figuration, mais pour marquer son territoire. Regardez l'image de ce match décisif. La solidarité de ce bloc équipe, chaque tacle était un acte de patriotisme. Chaque course était portée par le souffle de 100 millions de Congolais. Théo Bongonda, Chancel Mbemba, Yohan Wissa. Ce ne sont plus seulement des joueurs, ce sont des héros nationaux. Ils ont porté sur leurs épaules le poids de 5 décennies d'échecs et ils ne se sont pas effondrés. Ils ont transformé la pression en diamant. Et quel diamant! La qualification pour la plus grande Coupe du Monde de l'histoire, avec 48 nations. Le Congo sera là, parmi l'élite. C'est le moment de réaliser ce que cela signifie. Sur le plan économique, c'est une explosion prévisible. La marque Léopard va valoir des milliards. Les investisseurs vont affluer vers le pays. Le tourisme sportif va décoller. Mais au-delà des chiffres, c'est le moral de la nation qui change radicalement. Quand le sport va, tout va. Un peuple qui gagne est un peuple qui croit en son avenir. Tshisekedi l'a compris. Le football est le ciment de l'unité nationale congolaise. Dans les tribunes du Stade des Martyrs, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de parti politique, il n'y a que le drapeau bleu ciel. Et ce drapeau, il va flotter aux yeux du monde entier en juin prochain. Mais il ne faut pas s'arrêter aux célébrations. Le plus dur commence maintenant. Se qualifier est une étape monumentale. Exister en phase finale est le véritable défi qui attend les Léopards. Le monde a vu ce que le Maroc a fait au Qatar en 2022. Ils ont tracé la voie pour tout le continent africain. La RDC a tout pour suivre ce chemin, voire faire mieux. Les joueurs possèdent la puissance physique, ils possèdent la technique, et maintenant, ils possèdent l'organisation. Le plan béton doit passer à la vitesse supérieure. La préparation doit être millimétrée. 0 erreur administrative, 0 distraction. Le monde doit découvrir la RDC qui gagne. Cette nation que beaucoup ont essayé de diviser, mais qui reste debout et triomphante. C'est une revanche sur l'histoire,
Une revanche sur ceux qui pensaient que le Congo resterait éternellement le géant endormi. Le géant est bel et bien réveillé, et il a faim de gloire internationale. Imaginez les matchs de poules, le tirage au sort qui opposera peut-être les léopards au Brésil, à la France ou à l'Argentine. Imaginez la fierté de voir les couleurs congolaises sur la pelouse des stades américains les plus prestigieux. Ce moment sera le point culminant d'une ère nouvelle pour l'Afrique centrale. C'est la victoire de la résilience, la victoire de la jeunesse congolaise. C'est aussi une leçon pour tout le continent. Quand un leadership politique décide de mettre le sport au centre de sa stratégie de développement, rien n'est impossible. Félix Tshisekedi a fait du sport une priorité républicaine. Et les léopards lui ont rendu l'appareil. Aujourd'hui, le président peut regarder son peuple avec la satisfaction du devoir accompli sur ce front précis. Mais la vigilance reste de mise. La fête ne doit pas faire oublier que le travail continue. Il faut protéger cette équipe nationale. Il faut protéger cet élan incroyable. Il faut que chaque enfant, dans chaque province, se dise aujourd'hui « Moi aussi je peux le faire ». Le football est devenu le plus grand ambassadeur de la République démocratique du Congo. Il raconte l'histoire d'un pays qui se relève, qui refuse de subir et qui gagne enfin. Savourons ce moment. C'est une victoire pour les supporters, ceux qui ont crié jusqu'à perdre la voix, ceux qui ont espéré dans l'ombre et ceux qui suivent chaque étape de ce décryptage. Cette qualification appartient à chaque Congolais. Le voyage vers 2026 commence aujourd'hui. Ce n'est pas la fin d'une aventure, c'est le début d'une épopée mondiale. Les léopards sont prêts, le président est prêt, le peuple est prêt. Le monde n'est pas encore prêt pour ce qui arrive du cœur de l'Afrique. La RDC arrive avec sa rumba, sa force, son génie et sa structure. Les joueurs vont montrer au monde ce que signifie la force congolaise. Ils vont écrire une page que les historiens du futur étudieront avec respect. Le 1er avril 2026 n'est pas un poisson d'avril. C'est le premier jour d'une nouvelle ère pour cette grande nation de football. Le peuple peut être fier. Les maillots doivent être portés avec honneur. Il faut parler de cette équipe aux générations futures, leur dire qu'ils étaient là quand le mur de 50 ans est tombé, leur dire que le grand plan secret s'est réalisé. La RDC est au mondial. C'est une phrase qu'il faut répéter pour y croire vraiment. La RDC est au mondial. Que le succès accompagne les léopards. Que la réussite continue pour la République démocratique du Congo. Et que l'aventure américaine soit la plus belle de l'histoire du pays. Il n'y aura plus de recul. Il n'y aura plus de peur. Ce sont les léopards. C'est le Congo. Et ils sont de retour au sommet. C'est le moment d'exprimer vos émotions en commentaire. Dites-nous où vous étiez au moment du coup de sifflet final. Quelle a été la réaction dans votre ville quand vous avez compris que c'était fait ? Pensez-vous que cette équipe peut atteindre les quarts de finale, voire mieux, aux États-Unis ? Inondez les commentaires de drapeaux de la RDC. Merci de votre fidélité. Nous restons au cœur de l'action. À très vite pour la suite de cette épopée légendaire. Tshisekedi a frappé fort. Les léopards ont frappé plus fort. Le Congo a gagné. Vive la RDC. Vive les léopards. Et que l'aventure commence. Partagez cette vidéo partout. Le monde entier doit savoir que le Congo est de retour. Abonne-toi à Fatchi News pour vivre chaque minute de la préparation des léopards pour le Mondial 2026. Ici, on analyse l'histoire en marche. Active la cloche de notification